va retrouver tout de suite en direct et en duplex Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Le DAX semble réaliser des bas de plus en plus bas. Il est passé hier sous les 14 000 points. Est-ce que l'on peut s'attendre à ces prochains jours, pour ces prochains jours, à une poursuite du mouvement baissier? C'est très probable, en effet. Comme on l'avait évoqué mercredi dernier, hein, il s'est passé un épisode entre les deux, mais finalement peut-être rien de surprenant quand on connaît le contexte, c'est-à-dire qu'on était dans la zone de résistance 14 180-270. On était monté jusque-là très fortement après une baisse importante. On avait eu ce rebond très important euh, de 400 points ou davantage, je crois même 600 points. Et je vous disais en effet que la probabilité, alors qu'on n'avait pas invalidé la tendance baissière, première chose, que c'était pas parce qu'on avait un fort rebond qu'on pouvait euh, euh, imaginer que la tendance baissière était neutralisée, alors qu'elle venait de reprendre justement sur le plan de chartiste, et que justement, comme on était pile poil au milieu d'une zone de résistance importante, on avait encore de très fortes probabilités de repartir en arrière, puisque bien évidemment, dans le sens de la tendance, sous une résistance, la probabilité de repartir en arrière si la tendance est baissière est une probabilité assez forte. Donc on n'avait pas invalidé la tendance, on était dans une de résistance qui ici s'est passé 500 points de retour en arrière, de baisse en ligne droite, après 400 points de reprise vendredi en ligne droite aussi. Donc vraiment, on a le contexte que je vous décrivais d'hésitation extrêmement forte, d'incertitude à un niveau très élevé, de volatilité élevée, a été démontré très rapidement. Et c'est ce qui m'amenait à vous dire, attention, la recommandation, c'était rester à l'écart, attention, ça peut bouger dans le vide dans tous les sens, encore plus que d'habitude. Et jusqu'à maintenant, pour justement se rapprocher de tout de suite, eh bien, la tendance baissière, elle n'est toujours pas invalidée, puisque on a eu un mouvement de rebond vendredi et lundi qui nous a ramené exactement où nous étions mercredi dernier, exactement dans la zone de résistance 14 180-270, c'est là où on s'est arrêté hier. Et la raison qui me fait penser que les choses ne sont pas là de s'arrêter, c'est que eh bien, vendredi, au plus fort du mouvement de rebond, et encore hier, la volatilité ne baissait pas du tout. On avait un fort rebond, mais chose qui est alors surprenante, pas dans le contexte actuel, mais inhabituelle, quand les prix montent, la volatilité baisse. Et là, la volatilité ne baisse pas du tout, même après un fort rebond, ce qui indique encore beaucoup de méfiance de la part des acteurs. Le niveau de méfiance ne diminue pas, et on continue la phase tout et son contraire. Et ça va sans doute être le thème des prochains jours, prochaines semaines. Il n'y a pas de raison que le contexte ne perdure pas, parce que tant que les gérants vont rester en retrait, ce qu'ils font depuis maintenant des semaines, des mois, eh bien les échanges ne vont pas se redensifier. Donc, et ils vont parvenir tant qu'ils n'auront pas un peu plus de visibilité moyen-long terme, et on ne voit pas très bien pour le moment, en tout cas, ce qui pourrait leur redonner de nouveau. Donc, le principe est très simple en fait, hein. Il y a moins d'acteurs parce qu'évidemment les gestions sont en retrait, moins de volume ça fait moins de contrepartie, donc des densités d'échange plus faibles, et donc des mouvements dans le vide. Donc ce à quoi on assiste, c'est tout à fait logique. La résistance actuelle, la plus proche, c'est toujours la même, c'est celle de la semaine dernière. Euh, le DAX, il s'est éloigné de la zone de danger. La zone de danger avec laquelle on a flirté, là, globalement 13 100, on va faire ça rapide. On s'en est éloigné, mais on voit bien qu'on n'arrive pas à reprendre de la hauteur parce que la tendance baissière n'a pas été invalidée. Il faudrait qu'on passe au-dessus de 330 globalement pour imaginer 14 330, pour imaginer commencer en tout cas, à avoir une indication que le DAX peut prendre de la hauteur. On invaliderait ce coup-là, si ça se produisait, la tendance baissière en cours, mais au-dessus, il y a encore beaucoup de résistance. Donc on est un peu coincé sur la partie haussière. Et puis sur le bas, on voit qu'on n'a pas tellement envie d'y aller. De toute façon, quand on y va, c'est de la spéculation parce que c'est elle qui domine les échanges. Les gérants, eux, sont protégés, donc on n'a pas de raison d'aller beaucoup plus bas. Et c'est voilà, tout et son contraire, une alternance de hausse et de baisse avec de l'amplitude forte, comme on peut le voir. Et tant qu'il n'y aura pas d'amélioration de la visibilité moyen-long terme, eh bien on va rester avec ça, surtout que sur le plan de chartiste. Maintenant que le temps a un peu passé, on a des indications qui sont claires. Alors pas sur le graphique, pas sur un graphique très court terme, ni même sur le graphique jour, même bien qu'à l'instant T, l'ouverture se situe exactement au milieu de la zone d'évolution d'hier. Mais sur un graphique semaine, on voit mieux les choses. On a une confirmation de chartiste, en effet, d'une très forte hésitation.
directionnelle. Et on a une zone maintenant qui est 14 000, 14 100. Vous en avez parlé tout à l'heure, 14 000, 14 100, c'est la zone pivot. Maintenant, on alterne des probabilités d'aller au-dessus, mais d'être capé à la hausse jusqu'à 270, 300, à peu près 300, 330. Et également de ne pas avoir un relais fort sur le bas de la zone. Donc, hésitation au paroxysme, spéculation qui domine les échanges, des mouvements qui peuvent se faire et se défaire, on en a la démonstration. Donc moi, ma recommandation, c'est toujours la même. Pour le moment, encore, restez à l'écart tant que la volatilité ne baisse pas. Et pour l'instant, elle est encore elle est supérieure à 20, donc elle est forte. Tant qu'elle ne baisse pas, le contexte ne va pas changer.